Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3092 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 19 octobre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'attaquant irlandais Evan Ferguson, l'attaquant de Brighton. Il fête aujourd'hui ses 20 ans, très bon joueur ce Ferguson, bon anniversaire à lui. Il y a également le défenseur central du Sporting, Géry Saint-Just, il fête aujourd'hui ses 28 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. Il y a également un coach, c'est Habib Beye, ancien joueur par exemple de l'Olympique de Marseille ou ancien coach du Red Star. Donc il fête aujourd'hui c'est 47 ans, donc bon anniversaire à lui également. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier niveau résultat, parce que la trêve internationale est finie, place au championnat. Et on commence tout d'abord en Ligue 1 avec un match hier entre Monaco et l'équipe de Lille. Il y a deux équipes qui vont jouer la semaine prochaine en Ligue des Champions, donc ça s'est fini sur un triste 0-0. Donc ça peut faire l'affaire du Paris Saint-Germain qui joue ce soir, parce que le PSG peut reprendre la tête de la Ligue 1 en s'imposant ce soir contre Strasbourg, vu que Monaco, qui est leader toujours actuellement, a concédé le match nul contre l'équipe de Lille. Voici les statistiques de la partie. Donc Monaco aurait mérité certainement mieux qu'un match nul, certainement une victoire avec beaucoup plus de tirs, 14 tirs, 4 tirs cadrés. Mais beaucoup de manque d'efficacité devant le but lillois. Et Lille, ils ont souffert, seulement 3 tirs dans le match, une frappe cadrée qui n'a pas été marquée. Mais voilà, on va dire qu'ils prennent comme un très bon point du côté de cette équipe de Monaco. Et Monaco, les gars, c'est qu'on est quand même le 19 octobre, ça fait 2 mois que la compétition a repris, de même 2 mois et demi. Et Monaco est toujours invaincu en ce début de saison. Et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc Chevalier, armure d'acier. Donc Chevalier, c'est le gardien de l'équipe de Lille, qui a fait encore un énorme match. Parce que là, il y a 4 tirs cadrés de Monaco, 0 but marqué, c'est-à-dire 4 arrêts décisifs de Chevalier, surtout en toute fin de match où il fait vraiment un arrêt face à face et il enlève, sinon ça aurait fait bien sûr 1-0 pour l'ASM. Donc Monaco n'a pas réussi à vaincre Lille, notamment à cause d'un très bon Lucas Chevalier, auteur d'un arrêt déterminant dans le temps additionnel, comme j'ai dit. Le PSG qui reçoit Strasbourg ce soir peut prendre la tête de la Ligue 1 en cas de victoire. Et pour revenir sur le match de Chevalier, donc solide, une note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Et Tedze, friable, donc Tedze c'est un joueur de Monaco et il a laissé ses coéquipiers, parce que c'est vrai que Monaco a fini à 10 contre 11 parce qu'ils ont pris un rouge à la 60e et du coup voilà, c'est pour ça qu'il a obtenu la note de 2 sur 10, un très mauvais match de sa part, parce qu'il a pris rouge et sur une faute où ça mérite totalement rouge. Concernant Bruno Genesio, donc après le 0-0 à Monaco, donc lui est vraiment très déçu. Il a dit en conférence de presse: je suis très déçu du visage de mon équipe. Donc j'ai horreur de voir mon équipe jouer comme je l'ai vu jouer comme ça. On a vu une belle purge ce soir. Je plains les téléspectateurs. Voilà ce qu'il a pu dire, Bruno Genesio. Même si beaucoup d'équipes signeraient pour faire match nul du côté de Monaco, parce que Monaco c'est quand même très très fort, et bien lui vraiment pas du tout satisfait. C'est vrai que son équipe, quand on pense qu'ils ont joué quand même la fin de match avec un joueur en plus, pourquoi pas faire le hold-up et s'imposer. Mais voilà, pour Bruno Genesio, très déçu de la performance de ses joueurs. Et pour revenir sur le carton rouge de Tedze, donc très en retard, Tedze vient percuter donc pied et genou en avant le visage de Gudmundsson. L'arbitre sort le carton rouge direct, et même pas eu de jaune, c'est carton rouge direct. Et oui, donc il va louper 1 voire 2 matchs de suspension. Donc Monaco, les gars, avec ce nouveau rouge, a écopé quand même de 8 cartons rouges en 2024. Depuis janvier, c'est leur 8e carton rouge en championnat. C'est simple, c'est le plus haut total pour une équipe des 5 grands championnats européens. On prend les 5 gros championnats, donc Première Ligue, Bundesliga, Liga, Ligue 1 et Serie A. Il y a quoi? Il y a Monaco depuis janvier qui a pris plus de cartons rouges en championnat. 8e carton rouge pour cette équipe de l'ASM. Donc voilà ce qu'elle va dire sur ce 0-0, entre ces deux équipes. On continue donc avec le programme maintenant en Ligue 1 aujourd'hui. Brest-Rennes à 17h. Un Brest qui joue aussi en Ligue des Champions semaine prochaine, c'est pour ça qu'ils doivent jouer aujourd'hui. Donc il y aura aussi un beau Saint-Etienne-Lens prévu à 19h et le Paris Saint-Germain contre Strasbourg ce soir à 21h. Il y a également 2 matchs de Ligue 2. Tiens, on va parler de la Ligue 2 parce qu'il y avait quelques rencontres hier. Par exemple, Grenoble qui joue contre le FC Metz et Grenoble s'est imposé 2-0 avec cette victoire. Grenoble est actuellement 2e de ce championnat de 2e division française, donc pas mal. La belle victoire aussi de Laval 3-2 du côté, contre Dunkerque plutôt. Et sinon d'autres résultats, je sais pas, Pau qui s'est imposé 1-0 du côté de Guingamp. Ça c'est pas du tout un bon résultat bien sûr pour Guingamp qui a l'objectif de monter en Ligue 1. Le Red Star a fait 2 partout contre l'équipe de Caen, la belle victoire de Rodez 2-0 à Martigues. Donc 2 matchs aujourd'hui, Amiens-Ajaccio et Lorient-Annecy, et 3 contre le Paris FC. Le Paris FC toujours leader avant de jouer l'équipe de 3 qui est, je crois, toujours lanterne rouge de cette Ligue 2. Donc voici le classement. Donc avec le Paris FC qui joue contre 3, les deux extrêmes bien sûr, donc ça sera lundi soir le match. Donc Grenoble avec sa victoire revient à 2 points bien sûr du Paris FC, mais en cas de victoire quand même du Paris FC,
lundi à 3, ils pourraient encore recreuser l'écart bien sûr. Donc mais pas que le Paris FC, on en parle beaucoup, hein, ils vont se faire racheter, là c'est quasiment imminent, c'est vrai qu'ils doivent monter en Ligue 1 bien sûr s'ils veulent avoir des ambitions énormes. Donc Lorient actuellement 3e, Dunkerque 4e et l'équipe du FC Metz avec sa défaite hier descend à la 5e position de cette Ligue 2. Et à noter les gars que les équipes promues de National en Ligue 2 galèrent, hein. Marty qui avait fini 2e saison dernière, ils sont avant-dernier, les Red Stars qui étaient champion national, sont actuellement 16e et actuellement ils seraient barragistes, hein, pour la fin de saison. Bref, on continue aussi du côté du national. Voici tous les résultats. Voilà. Bon, les grosses équipes par exemple ont gagné comme Boulogne, hein, qui s'est imposé 3-0 contre Orléans. Et juste on va parler d'un match Châteauroux contre Le Mans. Le Mans s'est imposé 2-1. Et regardez ce qu'ils ont mis, l'Aberration de Châteauroux, voilà, sur leur compte Twitter en gros. Donc voilà, c'est fini, hein, donc défaite 2-1. Donc regardez, c'est surtout ce message là où ça passe pas pour les supporters. Pour vous réconforter, n'hésitez pas à vous rendre dans votre restaurant Burger King à Châteauroux. Donc en gros ils ont fait une pub. Ouais, ils ont fait une pub par rapport à leur sponsor Burger King. Mais voilà, sur une défaite et ça passe pas, hein. J'allais voir un peu les commentaires, ils ont dit ouais, c'est pas possible de mettre une pub alors que l'équipe là vient de s'incliner, tout ça, et que c'est une saison compliquée pour l'équipe de Châteauroux. Donc voilà, concernant cette équipe de national. On continue les gars, on quitte nous maintenant la France, direction l'Allemagne. Il y avait un match hier. Dortmund, tiens, avant Dortmund se déplace mardi soir au Real Madrid, hein, pour un match de Ligue des Champions. N'oubliez pas que c'est la dernière affiche de la finale. Donc Dortmund jouait hier soir pour préparer son déplacement à Madrid et Dortmund joue contre Saint-Pauli. Et victoire du Borussia Dortmund 2-1. Donc Ben Sebaini et Guirassy ont été les deux buteurs pour le Borussia Dortmund. Donc parfait, hein. Voilà, 75% de possession de balle, 20 tirs, 7 tirs cadrés et 2 buts inscrits pour le Borussia Dortmund. Il y a les deux buteurs de la rencontre, il y a deux anciens joueurs comme de Ligue 1, Ben Sebaini et Guirassy, hein, donc les deux buteurs, un Guinéen et un Algérien. Et les deux ont été buteurs lors de la trêve, hein, parce que Ben Sebaini, donc 2 buts en 2 matchs pour Rami Ben Sebaini, dernier match de l'Algérie, et ben, il avait été buteur. Voilà, donc puis là il était buteur cette fois-ci avec son club. C'est son premier but déjà que le Borussia Dortmund, l'international algérien, réalise un très bon début de saison. Donc voilà, parfait pour lui. Et l'autre buteur, c'est Guirassy. C'est Guirassy, il performe sur les 6 derniers jours. Il a marqué 6 buts. Donc là, contre Saint-Pauli, il y a quelques jours contre l'Éthiopie, il avait marqué un doublé. Et lors du match, encore avant, il avait marqué un triplé contre l'Éthiopie. Donc voilà, en gros, 3 matchs, 6 buts pour lui, hein. Toutes compétitions confondues. Et sinon, si on rajoute depuis le début de saison, ben, c'est simple, hein, c'est 9 matchs, toutes compétitions confondues et déjà 12 buts inscrits. Voici toutes les rencontres jouées depuis le début de saison. Et vous pouvez compter, il y a déjà 12 buts inscrits par Guirassy. Ouais, que ce soit avec Stuttgart, la Guinée ou Dortmund. Il est toujours bouillant, tout simplement, hein, cet attaquant. Et quand on pense, les gars, qu'il n'est même pas parmi les 30 meilleurs joueurs au monde par rapport au Ballon d'Or, j'avais dit, hein, pour moi, c'était un gros fiasco de ne pas le voir dans les 30 nommés. Et voilà, il continue bien sûr à montrer que c'est une erreur de la part de ceux qui ont voté pour mettre les 30. Il avait sa place totalement, bien sûr, Guirassy. Et un petit rappel, depuis le début de la saison dernière, c'est 49 matchs joués, 43 buts et 4 passes D. Voilà, lui c'est un grand favori bien sûr pour remporter le Ballon d'Or africain qui sera décerné en décembre prochain. Du côté de l'Allemagne, donc il y a Dortmund qui a joué, mais il y a aussi pas mal d'équipes qui jouent aujourd'hui. Je sais pas, tiens, Leverkusen joue contre Francfort. Il y aura le Bayern Munich contre Stuttgart, donc le Bayern avant de jouer contre le Barça, parce qu'il y a un Bayern-Barça là dans quelques jours. En Ligue des Champions, ce sera mercredi prochain. Donc voilà, Leipzig se déplace à Mayence ou Fribourg-Augsbourg aujourd'hui à 15h30. Du côté de la Liga, il y avait une rencontre hier. Le Deportivo Alavés contre le Real Valladolid, et c'est Valladolid qui s'est imposé 3-2 du côté d'Alavés. Voilà pour cette rencontre, hein. Donc voilà, fait surtout bon résultat surtout pour le Real Valladolid. Voici les statistiques de la partie. Et au programme aujourd'hui en Liga, des belles rencontres, hein, comme Gérone, Real Sociedad. Et le Real Madrid ce soir se déplace du côté du Celta Vigo. Coup d'envoi 21h. Donc le Real prépare son match, hein, avant la réception, comme j'ai dit, de Dortmund, mardi soir en Champions League. On quitte l'Europe, on va du côté de l'Arabie Saoudite. Il y a aussi des grosses équipes saoudiennes qui jouaient, comme l'équipe d'Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo qui jouait du côté de Al-Shabaab. Et déjà, l'équipe d'Al Nasser s'est imposée 2-1 avec une fin de match totalement folle. Donc déjà, il menait 1-0 grâce à Aymeric Laporte à la 69e minute du match, hein. Donc après, il y a eu un but contre son camp, égalisation de Al-Shabaab à la 90e. On s'est dit, Al Nasser va se faire accrocher, mais non, parce que Ronaldo à la 97e minute de jeu a obtenu un penalty. Enfin, je ne sais pas si c'était une faute sur lui, j'en sais rien, mais il a tiré le penalty et il l'a marqué, CR7. A noter que la fin de match, les gars, était totalement folle, hein, parce que Ronaldo, j'ai dit, a marqué le but du penalty à la 90e. Et 90e, il y a eu également un but contre son camp, donc le but pour Al-Shabaab, but contre son camp d'un Jordan Nasser. Il y a eu un carton rouge et un penalty manqué, hein, dans le temps additionnel. Donc voilà, cette fin de match totalement folle, hein. Simakan, un ancien joueur de Strasbourg, a pris double jaune à la 92e, enfin 90 plus 12, il a pris rouge.
Hamdallah, donc il a loupé un penalty à la 90 plus 13 du côté d'Al-Shabaab. Voilà, bon, un score final de 1 pour l'équipe d'Al Nasser. Voici les statistiques de la partie. Et concernant Ronaldo, voilà, ce qu'on regarde nous, c'est qu'il de nouveau il a été buteur et son 907e but en carrière. Toujours l'objectif, je pense, pour lui, bien sûr, c'est la barre des 1000 buts. Je pense qu'il a en tête Cristiano Ronaldo, donc il avance, parce que chaque match, il est buteur, CR7. Donc voilà, de nouveau, c'est un but sur penalty. Et c'est vrai que Ronaldo, avec les penalties, là, actuellement, c'est, on peut dire, une histoire d'amour. Oui, il y en a plein qui disent qu'il marque beaucoup de pénaux. C'est vrai qu'il est. Après, voilà, s'ils obtiennent des pénaux, il les tire, il les marque, tant mieux. Mais c'est vrai que les 4 derniers matchs, à chaque fois, il a marqué sur penalty. Voilà, donc voilà, par exemple, là, les 4 derniers matchs qu'il a pu jouer. À chaque fois, on peut voir qu'il y a eu des pénaltys pour Cristiano Ronaldo qu'il a pu marquer un but. On peut voir à chaque fois les minutes 97. Donc là, c'était à la 17e minute contre Al Oroba, pénalty de Ronaldo. Là, 2-0, il y a eu Ronaldo à la 56e sur peine, donc pénalty. Et là, le 3-0 à l'Etifak, donc Ronaldo à la 33e. Voilà, c'est comme ça, il est mis au fond, qui continue. Il y avait également l'équipe de Al Hilal qui joue contre Al Faya et victoire 3-0 de l'équipe de Al Hilal. On peut voir les 3 buteurs, donc parfait bien sûr pour cette équipe qui devrait jouer avec Neymar les gars lors du prochain match qui sera lundi. Ça sera un match de Ligue des Champions. C'est pour ça que là, les grosses équipes ont joué Al Nasser, Al Hilal ou même Al Ali qui a joué, parce qu'ils jouent tous en Ligue des Champions asiatiques. Début de semaine prochaine, ils ont gagné 3-0 avec un but par exemple de Demiral ou même de Ivan Toney, l'ancien attaquant de Brentford, a été buteur à la 70e minute de jeu. On continue, on revient en Europe avec le programme. Peut-être hier, il n'y a pas eu de match par exemple en Serie A, il n'y a pas eu de match du championnat italien, mais aujourd'hui, il y a une grosse journée avec Como Parma à 15h, il y aura un Genoa, Bologne à 15h. Attention, si l'entraîneur, j'ai vu de Genoa, je ne sais plus comment il s'appelle, en gros, c'est un mauvais résultat, il se fera licencier. Ça pourrait être Sampoli qui pourrait le remplacer, j'ai vu sur le banc de Genoa en cas de mauvais résultats. AC Milan, Udinese et la Juventus contre la Lazio, à 20h45 ce soir. Du côté de la Première Ligue, il y a également grosse journée. Tottenham, West Ham à 13h35 derby. Les deux villes, enfin les deux clubs sont dans la ville de Londres bien sûr. Je sais pas, tiens, Manchester United reçoit l'équipe de Brentford. Newcastle Brighton, un belle affiche à 16h. Ou ce soir à 18h30, Arsenal se déplace du côté de Bournemouth. On continue, on va parler maintenant du Real Madrid. Donc ce soir, le Real Madrid joue contre l'équipe du Celta Vigo. Et regardez la une, on va dire, du journal AS aujourd'hui. Donc un Mbappé à 100%. Parce qu'on a pu se dire Mbappé n'est peut-être pas à 100% par rapport à ce qui se passe autour de lui. Vous savez, cette virée en Suède où il est accusé d'agression sexuelle, tout ça. Mais non, Mbappé, il est à 100% d'après Carlo Ancelotti. Déjà une photo de lui avec Vini Junior hier à l'entraînement. Donc voilà, Ancelotti l'a dit. Kylian a profité de cette pause pour améliorer sa condition. Il est très bien heureux et impatient de jouer demain. Donc ce soir maintenant, ces 15 jours-là l'ont beaucoup aidé car c'est un genre différent d'avant la pause. Voilà. Voilà ce qu'a pu dire Carlo Ancelotti. Il dit que voilà, dans le monde, enfin dans le foot, il est vraiment concentré à 100%, même si on pense qu'Mbappé, il doit penser bien, et il doit être affecté quand même par rapport à ce qui se passe autour de lui, par rapport à cette virée en Suède, bien sûr, et tout l'emballement médiatique qui est autour de lui. Donc voilà ce qu'il a pu dire, ce sera Mbappé à 100% ce soir, on verra. Et Ancelotti aussi compte toujours sur Dani Carvajal, même blessé, tiens, c'était samedi, il y a 2 semaines, jour pour jour, que Carvajal s'est fait les ligaments croisés, et blessé jusqu'à la fin de saison. Il a dit, nous le perdons en tant que joueur, mais pas en tant que leader dans le vestiaire, car il va continuer à travailler ici avec nous. Donc il ne pourra pas jouer, mais il viendra bien sûr dans le vestiaire de temps en temps et ramener son leadership. Voilà, Dani Carvajal, parler avec les joueurs pour apporter bien sûr toute son expérience pendant cette saison où il sera bien sûr à l'infirmerie. Et toujours tiens, du côté du Real Madrid, on va parler aussi de Davide Ancelotti, c'est le fils de Carlo Ancelotti et son adjoint. Et de nombreux clubs de première division sont intéressés par Davide Ancelotti, actuel entraîneur adjoint du Real Madrid. Donc voilà, pour l'instant, c'est il est le bras droit, on va dire, de son père, mais bientôt, il va prendre une équipe première. Il y a beaucoup d'équipes, les gars, vraiment qui s'intéressent à Davide Ancelotti. Voilà, pour l'instant, il est toujours avec son père, mais ça se peut que très prochainement, on le voit entraîner une équipe pro, mais cette fois-ci en tant que coach principal. Jota, tiens, genre de Rennes assure N'Golo Kanté qu'il avait côtoyé à Al Ittihad. Il a dit c'était la personne la plus proche de moi en Arabie Saoudite. C'est une amitié que je veux garder. Je suis pressé de le revoir. Je parlais français avec lui. Il m'a aidé à progresser. Voilà. Donc il peut voir que c'était quasiment son meilleur ami, Kanté pour Jota, quand ils étaient les deux, du côté du club saoudien d'Al Ittihad. On va parler d'un autre milieu français. On parle de Kanté. On va parler aussi de Paul Pogba. Répond à la rumeur l'envoyant à l'Olympique de Marseille. C'est que Paul Pogba, là, depuis qu'on a pris sa réduction
de 4 ans à 18 mois. Donc là, en mars, il pourra venir. Il fait pas mal d'interviews. Il a dit, hein, donc la rumeur l'envoyait à l'OM, il a dit aujourd'hui, c'est trop tôt de dire ça. Il a dit, je suis sous contrat et full focus sur la Juventus Turin. C'est vrai qu'il a un contrat à la Juve. Il va pas dire, oui, je vais aller à l'OM. Alors, tu as un contrat actuellement avec un autre club. Donc, pour l'instant, il botte un petit peu en touche quand il répond aux questions. On peut dire Paul Pogba, mais lui il veut retrouver l'équipe de France et ça c'est vrai, hein. Il a dit c'est à moi de revenir et de regagner cette place que j'avais, c'est tout. Mon focus c'est d'être préparé pour arriver à ses objectifs et ce rêve que j'ai toujours eu de retourner en équipe de France. C'est une chose que j'ai déjà faite, mais il faut être aussi réaliste, hein. Il y a des joueurs qui sont là et qui méritent leur place en équipe de France. Il ne faut pas manquer de respect aux autres, aux Kamavinga, aux Tchouaméni, ceux qui sont déjà là en milieu de terrain à la place où ils jouent. Donc ça sera lui d'être meilleur que les autres bien sûr s'il veut retourner en équipe de France. C'est pour ça que c'est totalement jouable et surtout je pense qu'il a une idée en tête, c'est peut-être jouer la Coupe du Monde 2026, hein, parce que s'il revient en 2025 il aura un an pour convaincre Deschamps de regagner sa place du côté des Bleus. Yacine Adli sur Di Maria, donc il avait côtoyé, hein, du côté du PSG à l'époque. Il a dit je l'ai vu tous les jours à l'entraînement à cette époque, il peut prendre un ballon d'or, je te le promets, ce que j'ai vu de mes yeux, c'était fou. Quand tu le voyais à côté des Neymar, Hazard, on pourrait croire que c'est un genre banal, mais c'est un phénomène, c'est un genre d'une autre catégorie. Mais il a joué dans une période où des mecs mettaient 50 buts, hein, en parlant de Messi, de Ronaldo, tout ça. Mais peut-être si Dela n'aurait pas été là, peut-être Di Maria aurait peut-être eu un ballon d'or. C'est que c'est tous un magnifique joueur, bien sûr, le joueur argentin. Officiel, la Super Coupe d'Espagne aura lieu en janvier 2025 à Jeddah, en Arabie Saoudite. Donc les clubs qui participeront sont le Real Madrid, le Barça, Bilbao et Mallorca. En gros, déjà, c'est les deux premiers de la Liga saison dernière, donc le Real et le Barça. Et les deux finalistes de la Coupe du Roi, donc c'était Bilbao et Mallorca. Donc voilà. Donc le Real Madrid jouera, je crois, ça sera contre, vu qu'ils ont gagné la Liga, ils joueront contre le finaliste de la Coupe du Roi. Je crois que c'était Mallorca, ça sera un Real Mallorca et du coup un Barça Bilbao en demi-finale. Ça se peut qu'il y ait un classico bien sûr en finale, comme ça avait été le cas en début d'année janvier 2024 où c'était le Real Madrid qui avait gagné cette Super Coupe d'Espagne. Luis Enrique interrogé sur la vie privée de ses joueurs. Mais de quoi tu parles, hein? Je suis l'entraîneur d'une équipe de foot, je suis père et je m'occupe de mes enfants. La vie privée appartient aux personnes intéressées, à leur famille. Voilà, parce qu'hier il était en conférence de presse avant le match ce soir contre Strasbourg, puis il y avait encore des questions qu'il n'a pas trop voulu répondre, donc il a répondu à ça, on peut dire. Luis Enrique, puis il a aussi parlé du nouveau trophée de la Ligue 1. Donc il valide, hein, ce nouveau trophée, ça qui est très beau. Il a dit il ressemble à une Coupe du Monde, enfin le trophée de la Coupe du Monde, c'est très beau, j'aime bien, mais le plus important c'est de le gagner, bien sûr, ce trophée, hein. On verra, c'est que le PSG a des chances quand même de gagner de nouveau ce trophée, enfin avant c'était l'ancien trophée, mais il y a des chances qu'ils gagnent de nouveau la Liga, ils gagneront ce trophée. Romain Molina sur sa dernière vidéo YouTube, il parle de Lucas Paqueta. Il a dit ce qu'il se passe autour de Paqueta, c'est bien pire qu'une histoire de paris sportif. Ça ne serait pas étonnant que ça se termine comme avec Adriano. À l'époque, Adriano, il faisait une magnifique carrière, puis du jour au lendemain, je sais pas, il est tombé un peu dans l'alcool, puis après ça a été très compliqué. Voilà ce que peut dire Molina, hein, sur Lucas Paqueta, c'est qu'il a de gros problèmes avec la fédération anglaise par rapport à de paris sportifs. Et là, en gros, à l'époque, il aurait dit des membres de sa famille auraient joué des paris sportifs sur lui, qui auraient pris des cartons jaunes sur tel ou tel match. Sur ces matchs-là, il y a eu de fortes mises d'argent qui ont été mis, qui prenaient un jaune, et il a pris à chaque fois des jaunes. C'est pour ça que c'est très très louche. Pep Guardiola sur son avenir avec Manchester City. Il a dit je n'ai encore pris aucune décision à ce stade. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Il a dit que pour l'instant il ne sait pas s'il restera, s'il partira. City bien sûr veut le prolonger, hein. Quand je déciderai, j'informerai le club, puis la presse, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rumeur. Le prochain match est ma seule préoccupation. Le prochain match de City, c'est demain. Je crois qu'il joue contre Wolverhampton. Mais voilà, pour Pep, il ne sait pas. En gros, il ne sait pas. Peut-être qu'il nous fera une club. Club, n'oubliez pas, en janvier là, début d'année, il avait dit tiens, à la fin de saison, j'arrêterai avec Liverpool. Voilà, peut-être qu'il prendra ses décisions, peut-être il arrêtera ou continuera, on verra. L'évolution de la dette financière du LOSC depuis le départ de Gérard Lopez, hein, c'est vrai que quand il est arrivé, Olivier Létang, le propriétaire, le président de Lille, hein, il y avait une dette de 270 millions d'euros. Et regardez, il a réussi à éponger cette dette année après année pour maintenant être à 0 euros. Enfin, il n'y a plus de... Ils ne sont plus en déficit, en gros, cette équipe de Lille. C'est avec Gérard Lopez, partout il est passé, partout il a mis les clubs dans le rouge, hein. Que ce soit l'équipe de Lille, et on a pu voir avec ce qu'il a fait du côté des Girondins de Bordeaux. Kvaratskhelia pourrait quitter Naples cet été. Il réclame un salaire annuel de 9 millions d'euros pour prolonger, montant sur lequel le club ne s'alignera pas. Voilà, donc je me souviens déjà, lui, j'en ai beaucoup parlé l'été dernier avec les rumeurs, l'envoyant au PSG, du coup il est resté à Naples. Mais voilà, il pourrait, Naples veut le prolonger, lui il ne serait pas contre, mais il va falloir
augmenter son salaire et ça, Naples, c'est hors de question. C'est pour ça qu'il y a des chances qui partent le joueur géorgien. Roberto De Zerbi annonce en conférence de presse que Rabiot sera titulaire face à Montpellier. Demain gros match. Montpellier reçoit l'équipe de Marseille et Rabiot sera titulaire. Ce sera la première fois qu'il commencera titulaire lors d'un match de l'Olympique de Marseille. Toujours avec De Zerbi, il a tenu aussi à rendre hommage à 3 jeunes supporters de son ancien club décédés sur la route. Je veux juste avoir une pensée pour 3 supporters de Foggia. Donc une équipe, je crois que c'est italienne. Mon ancien club qui sont morts dans un accident de la route en rentrant d'un déplacement. Je dis jeune car ils avaient 13, 17 et 21 ans. Oui, c'est très jeune. J'ai été très touché, je pense, à mon ancien club et aux familles, aux proches de ses supporters. Donc voilà ce qu'il a dit quand il est arrivé en conférence de presse. C'était hier pour parler bien sûr du match entre Montpellier et Marseille. Demain, il y a aussi un match entre Nantes et Nice. Mais pas que les supporters niçois sont interdits de déplacement du côté de la Beaujoire. Et le 2 décembre 2023, c'était fin d'année dernière, Maxime Leroy, jeune supporter nantais, avait été mortellement poignardé aux abords de la Beaujoire par un chauffeur VTC avant un Nantes-Nice. Alors que les deux clubs vont se retrouver dimanche. 2 enquêtes suivent leur cours. Je me souviens, j'en avais parlé. Je parle quasiment toutes les actus du foot, quasiment tout, enfin tous les jours. On a parlé de ça, les gars, qu'il y a un supporter qui avait été... qui avait été tué par un chauffeur VTC poignardé. Donc voilà, l'enquête est toujours en cours. Et puis les deux clubs vont se rencontrer demain. C'était lors d'un Nantes-Nice qui aura lieu demain. On va parler du gardien nantais, c'est Alban Lafont, 25 ans, serait proche d'opter pour le Burkina Faso. Pourtant, il avait été convoqué en équipe de France en 2022. Bon, il n'avait pas joué, mais il était dans le groupe A. Il avait été appelé parmi les 3 gardiens. Mais bon, vu qu'il n'avait pas joué, il peut encore changer de nationalité sportive. Et il devrait... il réfléchit, pour l'instant c'est pas encore acté, mais il réfléchit peut-être à représenter les couleurs du Burkina Faso pour les prochains rassemblements. Concernant notre gardien Chesney, donc estime être prêt à jouer dès ce week-end, pas que le Barça joue demain. Il a dit oui, je suis prêt, je me suis préparé pendant ces 2 semaines de trêve pour être au top. En gros, il a fait une petite pré-saison de son côté. Si je joue ou non, c'est une décision maintenant du coach que je dois respecter, mais je me suis entraîné pour jouer et mentalement je suis prêt. N'oubliez pas qu'il est en retraite, il est sorti de sa retraite, là ça fait déjà moins un mois, 3 ou 4 semaines qu'il a signé. Voilà, donc maintenant il s'est entraîné quasiment tous les jours là depuis 3 semaines et là il s'est dit qu'il est prêt. Il a retrouvé son niveau quand il était footballeur pro avant sa retraite et il peut garder les cages du Barça demain pour le match contre Séville. Erik ten Hag sur les rumeurs à son égard, il a dit je pense que les joueurs se débrouillent bien. Nous avons gagné la saison dernière. Vous avez peut-être oublié. Le bruit ne vient que des médias qui créent des histoires et des mensonges. Voilà ce qu'il a pu dire. Erik ten Hag, pour l'instant toujours en place. Tant mieux. Je sais plus Manchester. On a parlé tout à l'heure. Je sais plus contre qui. On a parlé tout à l'heure. J'ai plus leur adversaire en tête, mais attention, n'oubliez pas que Manchester United reste sur 5 matchs, les 5 derniers, 0 victoire. Il y a eu 4 nuls et 1 défaite, attention, c'est aujourd'hui un mauvais résultat. Bon, à chaque fois on a l'impression qu'il y a des mauvais résultats, puis à chaque fois il a regardé sa place. Mais bon, pour lui les gars, il dit que voilà, son poste n'est pas en danger. Que même si c'est un mauvais résultat aujourd'hui, il restera encore coach de Manchester, on verra. Chancel Mbamba, toujours solide, donc c'est vrai que ce joueur joue très peu depuis le début de saison, mais quand il y a les trêves internationales, donc nous on est déçus parce qu'on n'aime pas trop les trêves, mais lui il est content parce qu'il joue. Regardez, il a joué 4 matchs de trêve internationale, donc les 2 matchs, au mois de septembre, les 2 matchs lors de la dernière trêve. À chaque fois il a joué les matchs entiers, puis à chaque fois il a eu des grosses notes. Chancel Mbamba, qui est maintenant mis de côté, on sait, du côté de Marseille, même s'il a repris l'entraînement. On ne voit pas rejouer pour l'instant sous le maillot olympien. Enzo Maresca, le coach de Chelsea, a annoncé que Reece James était de retour. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour Chelsea. L'entraîneur italien a toutefois précisé qu'à l'heure actuelle, son corps ne lui permet pas de jouer plus d'une fois par semaine. Parce que Chelsea, il y a des matchs le week-end de championnat. Mais sinon, en semaine, soit il y a de la coupe de la Ligue, soit il y a de la FA Cup, soit il y a de la Conference League. Voilà, il peut jouer seulement le championnat. Ou un match en milieu de semaine, mais voilà, ça ne sera pas 2 matchs par semaine qu'il pourra jouer, parce qu'en gros il se blesse énormément quand même. Le joueur reste James. C'est un autre joueur qui revient, et ça c'est une très bonne nouvelle, et c'est officiel, Boubacar Kamara est de retour dans le groupe d'Aston Villa pour ce week-end, 8 mois après sa rupture des ligaments croisés. On avait parlé, c'était en tout début d'année 2024, il s'est fait les ligaments croisés, et il est de retour. Aston Villa joue ce week-end, et il est dans le groupe. Après peut-être pourrait jouer à la fin de match. Ça c'est une très bonne nouvelle pour Boubacar Kamara, l'ancien Marseillais. Rummenigge affirme que les joueurs sont responsables de la surcharge des calendriers. Il a dit les joueurs se sont piégés eux-mêmes. C'est un piège dans lequel les joueurs et leurs conseillers se sont eux-mêmes
un peu fourrés en exigeant des salaires toujours plus élevés. Ils obligent les clubs à générer des revenus toujours plus importants. Et d'où proviennent ces revenus? Des matchs en plus. Toutes les parties concernées devraient se réunir et discuter calmement des mécanismes nécessaires pour revenir à des temps plus sensés et nationels. Donc voilà ce qu'il a pu dire Rummenigge. Bon, voilà, c'est que le foot maintenant il y a plus de tout, il y a plus d'argent, il y a plus de matchs, il y a plus de, il y a plus de tout et en gros maintenant ce qui tourne toujours autour du foot, c'est quand même l'argent, parce que il y a plus de matchs parce que c'est à cause de l'argent tout ça. Donc voilà, il dit que c'est quand même aussi les joueurs, parce que les joueurs, vu qu'ils acceptent des gros salaires, et pour payer ces gros salaires, il faut jouer plus de matchs pour gagner plus d'argent pour les clubs. Donc voilà, on a l'impression dans un cercle vicieux par rapport à tout ça. On va parler de ce supporter du FC Barcelone. Donc hier, il était dans la boutique officielle du Barça. Donc comme nous, il a cassé son portefeuille. Qu'un supporter du Barça sort de la boutique du club avec quasiment 8 000 € dépensés sur le maillot en collaboration avec Coldplay. Coldplay, vous savez, ce sera le maillot du Barça avec le sponsor Coldplay pour le Classico. Tiens, c'est la semaine prochaine. On est samedi là, c'est samedi prochain. Il y aura un Real Barça. Et regardez tous les maillots, je ne sais pas combien il en a acheté, mais il en a acheté en gros pour 8 000 €. Voilà, donc je ne sais pas, il en a acheté peut-être une dizaine, j'en sais rien, enfin même plus. Une dizaine, 8 000 €, ça fait 800 € le maillot, ça fait cher. Et peut-être il a pris des autres accessoires. Mais voilà, c'est ce grand fan du FC Barcelone qui a dû faire plaisir à pas mal de monde. Et c'est que le Barça, tiens, dès demain, va entamer une grosse semaine. C'est que le Barça, en l'espace de 6 jours, du 20 octobre jusqu'au 26. Donc là, de demain dimanche jusqu'à samedi prochain, ils vont jouer 3 matchs. Donc demain, ils jouent contre Séville. Mercredi, le Barça reçoit l'équipe du Bayern. Et samedi prochain, il y aura seulement pas beaucoup de jours. Mercredi, après samedi, le Classico, déplacement Real Madrid. Donc voilà les 3 très gros matchs du FC Barcelone pour la semaine prochaine, dans l'espace de 6 jours. Ça fait un match, on va dire, tous les 2 jours. On va parler de Erling Haaland. Reste le souhait absolu de Juan Laporta pour le Barça. Laporta, le président du Barça, rêve d'Erling Haaland. Donc un transfert de l'attaquant norvégien est actuellement irréaliste. Haaland est un grand fan de l'Espagne. Il rêve aussi secrètement de jouer en Liga à un moment dans sa carrière, mais pas tout de suite. À l'instant T, vraiment l'instant T, les gars, le Real Madrid aurait de meilleures perspectives que le Barça pour le recruter. Son contrat avec City court jusqu'en 2027 et l'équipe de City souhaiterait le prolonger. Les conversations sont en cours. Donc voilà, vous avez tout ce qu'à dire sur Erling Haaland. Donc déjà, lui, il adore l'Espagne parce que la preuve, le joueur s'entraîne et passe beaucoup de vacances à Marbella. C'est qu'à chaque fois qu'il est en vacances, il a un peu de temps de libre. Il est en vacances en Espagne. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il va passer ses vacances en Espagne, qu'il veut jouer en Espagne. Mais bon, peut-être qu'il aime le soleil, tout ça, bien sûr, Erling Haaland. Et c'est vrai qu'un jour, il jouera certainement en Liga. Après, ce sera soit le Real, soit le Barça. Et d'après ce qu'on voit de Berger Peggi, là, donc il dit qu'en gros, il y aurait plus de chances pour le Real de l'avoir que le du Barça. On verra maintenant ce sera quoi le futur d'Erling Haaland. On va parler de Lucas Hernandez, est en avance sur son temps de convalescence. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG, parce que le PSG a bon espoir de le voir rejouer d'ici fin décembre. Lui qui s'est fait les ligaments croisés en début d'année, là 2024, et devait revenir quasiment janvier tout ça, et il pourrait revenir peut-être fin décembre, jouer peut-être une rencontre avant la fin d'année. Donc voilà, bonne nouvelle pour le PSG, aussi bonne nouvelle également pour l'équipe de France. L'AS Roma dévoilera le mois prochain une réédition de sa veste de 1993, portée là par c'est Totti. Voilà, en gros, la veste 2024, on va voir, c'est quasiment la même, avec les mêmes couleurs partout, là, du bleu, du rouge et du jaune. Donc voilà, ça sortira normalement le mois prochain, donc le mois de novembre. Samu Omorodion, sur son enfance, il a dit: mon enfance a été assez difficile. Souvent, ma mère n'avait pas d'argent pour que j'aille à l'entraînement et nous devions marcher. Parfois, nous n'avions pas à manger, c'était dur. J'ai pu sortir ma mère du travail. J'ai aussi pu lui acheter une maison, parce que voilà, il vient d'une famille, pauvre, on peut dire. Puis voilà, il galérait à l'époque, puis maintenant, avec ses gros salaires, parce que les footballeurs professionnels, ils jouent à Porto, ils gagnent beaucoup d'argent. Il a pu faire plaisir, bien sûr, à toute sa famille. Marc-André Ter Stegen a démarré son travail de rétablissement du côté du FC Barcelone. On peut voir déjà qu'il a été opéré, n'oubliez pas que ça fait une grave blessure. Et on peut voir là sur sa jambe droite, opéré avec une attelle, tout ça. Donc il pourrait revenir peut-être d'ici peut-être la fin de saison, peut-être au mois d'avril, mai, on ne sait pas. C'est pour ça que le Barça a pris Chesney, bien sûr, pour le remplacer pour cette saison. Le défenseur argentin Cristian Romero est revenu à Tottenham après son service pendant cette trêve, avec un maillot de Léo Messi pour James Maddison, parce que Madison, ça joue Tottenham, il a demandé à Cristian Romero
essaye de m'avoir le maillot de Léo Messi, voilà, je suis fan de lui, tout ça. Et on peut voir que voilà, Romero lui a apporté le maillot de Messi qui côtoie bien sûr en sélection. Regardez, Madison il a publié ça sur son compte Instagram, qu'il était très content bien sûr d'avoir le maillot du GOAT Léo Messi. Julien Stéphan connaît un début de saison difficile avec le Stade Rennais. Son avenir est remis en question. Attention, parce qu'un mauvais résultat face à Brest, aujourd'hui il y a Brest-Rennes. Attention, si Rennes perd, et en gros il pourrait être limogé tout simplement le coach Julien Stéphan. L'Inter Miami de Léo Messi jouera la Coupe du Monde des clubs, donc la FIFA devait décerner un dernier billet pour la compétition à une équipe du pays organisateur, donc aux États-Unis, vu que ça se déroule aux États-Unis cette compète. C'est donc sur la base du critère de meilleure équipe de la saison régulière de la MLS que l'Inter Miami pourra participer à la Coupe du Monde des clubs. Donc il y a pas mal d'équipes, bien sûr en tout il y a 32 équipes, et il restait un billet pour une équipe invitée on peut dire, et ça sera l'Inter Miami, peut-être parce qu'il y a Messi, peut-être Messi aurait joué, je sais pas, New York, peut-être ça aurait été New York, mais vu que il joue à Inter Miami, ce sera cette équipe les gars qui sera dans cette Coupe du Monde des clubs tout simplement. On pourra revoir peut-être Messi jouer contre, je sais pas, le Real Madrid, ça se peut qu'il y a cette affiche là, lors de cette Coupe du Monde des clubs qui commencera du mois de juin jusqu'à la finale, qui aura lieu le 13 juillet 2025. Joueur du mois du côté des Red Devils, donc c'est le trophée couleur rouge là, et le trophée le côté, donc c'est le trophée du plus bel arrêt du mois de septembre en Première Ligue, c'est André Onana, donc on pose avec ces deux trophées, donc félicitations bien sûr au gardien de Manchester United. Tiens, en parlant toujours de cette équipe, Manchester, bon, c'était pas là, j'ai pas la date exacte, mais c'était il y a peut-être une dizaine d'années, et il battait quand même l'équipe d'Arsenal 8-2. C'était un festival de buts. Arsenal a pris quand même une sacrée raclée avec des buts de Theo Walcott et Van Persie côté Arsenal, mais côté Manchester, ça a été festival. On peut voir Ashley Young, Welbeck, Wayne Rooney bien sûr avec des buteurs, Nani, donc Wayne Rooney triplé, Nani et aussi Park Ji-sung a également été buteur lors de cette rencontre 8-2 pour Manchester United. Cette photo de Marco Reus au milieu des supporters du Borussia Dortmund, c'est juste légendaire. Tiens, c'était la saison dernière, la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le PSG, où Dortmund s'est imposé 1-0 et du coup Dortmund a gagné les deux matchs. Demi-finale aller, demi-finale retour 1-0 contre le PSG, du coup se qualifier pour la finale Ligue des Champions. Et Reus, là, c'est le parquage visiteur du côté du Parc des Princes. Les supporters de Dortmund étaient partis dans le parquage. Marco Reus. Voilà. Affelay, qui a l'un des plus grands gâchis de l'histoire du football, certainement. C'est que ce genre néerlandais, les gars, que je pense que la plupart connaissent, c'est vrai qu'on pensait qu'il allait faire une carrière exceptionnelle, mais voilà, on a été quand même très déçus de sa carrière pour ce joueur qui jouait à PSV. Je ne sais même pas où il joue, je ne sais même pas s'il est en retraite, je ne sais plus trop. C'est vrai que pourtant il était destiné à faire une carrière de fou, mais ça a été autre chose. Du beau monde s'est réuni en Corée du Sud. On peut voir Tchevchenko, Seedorf, Kaka et Thierry Henry, que des légendes bien sûr du côté du football. On peut voir quand même pas mal de ballons d'or. Tchevchenko l'a remporté, Kaka également remporté le ballon d'or. Graphique très intéressant signé Ismo Scouting sur le style de jeu des équipes du top 5 européen sur ce début de saison. On peut remarquer que Francfort attaque fort en transition, que le PSG alterne et le Bayern pose son jeu. En gros, voilà, on peut voir par exemple en haut là, où il y a mon doigt, c'est marqué transition, l'autre côté c'est marqué attaque placée transition. On peut voir que c'est le PSG, l'équipe du PSG, c'est dire souvent ils jouent comme ça, en attaque placée transition, c'est eux les plus forts on va dire en Europe. Attaque placée, c'est on peut voir le Bayern qui est là, voilà. Pour chaque équipe du top 5 européen, à peu près c'est quoi leur style de jeu. Voilà, donc une petite info en plus pour vous. On va parler de Lukaku qui tacle la nouvelle génération de joueurs en sélection belge. Il a dit c'est vraiment étrange ce que je vais dire. Si vous jouez dans un certain type d'équipe où vous ne ressentez pas toujours la pression de gagner, de jouer pour les titres, et puis vous rejoignez l'équipe nationale où lors des derniers tournois vous avez toujours joué pour gagner. Si vous ne ressentez pas cette pression, c'est que vous n'êtes pas ce genre de joueur qui se surpasse. Alors c'est très difficile et je pense que c'est le problème auquel nous sommes confrontés du côté de cette sélection belge. Donc voilà, peut-être la génération dorée est passée du côté de la Belgique. Il y a 4-5 ans, les gars, ils auraient pu gagner un trophée, les gars, que ce soit un euro, que ce soit une Coupe du Monde, parce que quand tu arrives en demi-finale, ils avaient perdu contre la France, mais imaginez, ils auraient gagné la finale, enfin la demi-finale, ils auraient joué contre la Croatie, peut-être ils auraient gagné la Coupe du Monde, on ne sait pas, mais voilà, ce qu'il peut dire Lukaku sur la nouvelle génération de joueurs en Belgique. Le désamour ouf, donc trop de compétition, trop d'abonnements, le gros coup de mou des audiences télé du foot. Donc le football semble perdre en popularité depuis la rentrée et n'est plus systématiquement synonyme de succès médiatique, parce que normalement le foot à la télé ça marche, sur TF1 ou M6, quand les matchs de l'équipe de France sont diffusés, ça marche, mais depuis le début de la saison, on va dire septembre, les audiences sont vraiment en baisse par rapport
par rapport dans le passé. Il y a moins de monde qui regarde les matchs en gros, par exemple de l'équipe de France, hein, peut-être parce que déjà ça joue moins bien l'équipe de France par rapport à l'Euro où on était très déçus, et aussi peut-être parce que peut-être qu'il y a peut-être un peu aussi trop de football, hein, et peut-être les gens saturent. Vitinha va prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2029, ça c'est une très bonne nouvelle, hein, pour le PSG, parce que voilà, Vitinha un très bon joueur, les gars devraient prolonger son contrat et c'est pas fini, hein. Il y a Vitinha, il y a également Nuno Mendes aussi qu'on parle, donc il a actuellement sous contrat jusqu'en 2026, lui aussi pourrait prolonger très prochainement, j'ai pas l'année où il pourrait prolonger, mais peut-être pareil, hein, peut-être jusqu'en 2029 comme Vitinha. Et aussi Hakimi également, fin de contrat en 2026, là dans un an et demi, voilà, sa fin de contrat, et lui aussi pourrait et devrait prolonger l'aventure du côté de Paris. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une info totalement folle, hein. L'ancien joueur du Real Madrid, Vinicius Tobias, un joueur, il est en équipe B, mais de temps en temps il vient en équipe première, hein, quelquefois, s'est fait tatouer le nom de ce qu'il considérait comme sa future fille, hein. Il vient d'apprendre via un test ADN qui n'était en fait pas son père. C'est quand même un énorme coup dur les gars. On peut le voir là avec sa copine, je sais pas s'il est encore ensemble ou non, hein. En gros elle était enceinte, elle a eu une fille, et du coup il avait tatoué le nom de sa fille, Mété, hein. Voilà, Mété, je t'aime en gros, et en gros il a appris, il a fait un test ADN, en gros c'est pas lui le père. Voilà, ce qu'on c'est enfin ce qu'on apprend aujourd'hui, hein, de Vinicius Tobias, hein, un joueur brésilien. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain dimanche pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.